Hier, ce sont deux champions du monde qui ont sauvé le PSG contre Rennes. Allez, on va faire un petit débrief du match contre Rennes hier et il y a énormément de choses à dire. Alors match nul 2 partout après avoir été mené 2-0 hier dans le premier match de Ligue 1. Avec une première mi-temps hier mais imbuvable. On va pas se mentir, il y avait encore des joueurs qui étaient en vacances, sauf que Enrique il a sonné la cloche de la cour de récréation. Mi-temps, il fait sortir Dembélé et Kvaratskhelia et croyez-moi que c'était pas planifié du tout puisque Dembélé est rentré en sprintant au vestiaire au moment du coup de sifflet final de la première mi-temps. Donc il était clairement déter à jouer la deuxième. Et je pense que Luis Enrique était absolument pas de cet avis. Et pareil pour Kvara qui, comme d'habitude, on a beau l'aimer, Kvara, il choisit clairement ses matchs en Ligue des Champions et il ne peut pas en fait se permettre de faire des prestations pareilles en Ligue 1, surtout quand lui est prêt car il n'a pas joué la Coupe du Monde. Kvara doit être un leader dans ce début de saison car c'est le seul joueur qui a eu une préparation complète. Et que c'est clairement pour ça qu'Enrique le fait sortir à la mi-temps parce que je pense qu'il en attend beaucoup plus. Alors en face, vous avez une équipe de Rennes qui a joué les transitions parce qu'ils savent très bien en fait que c'est le point faible du PSG, même s'ils ont réussi à bien les gérer l'année dernière. Là, vu le début de saison et vu le manque de prépa physique de certains joueurs jouer en transition contre le PSG, ça marche. Et on l'a vu hier parce que Rennes a eu énormément d'opportunités. La défense de Paris était inquiétante à mourir avec Lucas Hernandez qui était absolument pas connecté à la réalité. Heureusement que Pacho, lui, avait mis les réveils pour sauver le 3-2 en fin de match parce que sinon, Rennes gagnait le match, clairement. Mention spéciale aux supporters du PSG au passage, parce que même quand Rennes menait 1-0 et 2-0, on n'entendait que les supporters du PSG dans le stade. C'est là qu'on voit que y a certains stades, c'est des pantins qui sont dedans. Et après, ça vient donner des leçons de supporterisme. Bref, petit aparté. Et la deuxième mi-temps démarre. Et là, masterclass de Luis Enrique qui fait sortir Kvaratskhelia, Dembélé. Vous avez Ferran Torres, Mika Götze qui rentre avec également Fabian Ruiz. Et là, on va en parler, les amis, parce qu'il n'y a aucune coïncidence là-dedans. Est-ce que vous vous rappelez du niveau de Fabian Ruiz quand il est arrivé au PSG? Les gars, c'était un cataclysme. C'était le cirque Pinder. Les supporters du PSG, il n'y en a pas un, dont moi, qui pensait qu'aujourd'hui Fabian Ruiz serait à ce niveau. Faut arrêter de mentir. Et ça, c'est Luis Enrique, les gars. Hier, Fabian Ruiz et Ferran Torres rentrent. Les deux buts, c'est une passe de Ruiz pour une tête de Torres, une passe de Ruiz pour un 1 contre 1 de Torres. C'est-à-dire qu'hier, ce sont les Espagnols qui ont sauvé le PSG. Ferran Torres, qui est censé être un tocard si on écoute tous les supporters barcelonais, comme l'était Dembélé à l'époque. Et on va vite se rendre compte que Luis Enrique va rendre Ferran Torres aussi fort qu'il a rendu Fabian Ruiz indispensable au PSG aujourd'hui. Fabian Ruiz est clairement indispensable depuis le départ de Thiago Motta de ce club. C'est une dinguerie, les gars. Ce genre de profil dans un milieu comme celui du PSG est indispensable. Même Zahir Emery ne fera jamais ce que peut faire un Fabian Ruiz. Non mais les gars, repensez-y. C'est quand même fou de voir le niveau de Fabian Ruiz aujourd'hui. C'est lunaire. Mais moi, je voudrais donner une mention spéciale à Ferran Torres, parce que Ferran Torres, hier, en dehors de ses deux buts, pour ceux qui ont bien regardé le match, le mec, il a aboyé sur l'intégralité des joueurs qui jouent avec lui, mais toute la deuxième mi-temps, c'est-à-dire qu'il a fait que des gestes de mécontentement. Il était en mode « Allez les gars, on y va !» Un vrai espagnol de base, quoi. Un vrai espagnol, les gars. Et c'est ça qui manquait au PSG hier sur les matchs de Ligue 1. Et c'est ce qui va manquer encore une fois au PSG sur plein de matchs de Ligue 1 cette année. Le mec est rentré avec une grinta absolument incroyable. Motivé par son but en finale de Coupe du Monde qui lui a donné une confiance mais comme jamais. Derrière il vous sort une tête mais elle est absolument magnifique sur un bijou de passe du pied gauche de Fabian Ruiz. Les gars, même si Paris n'a pas fait un grand match hier, il faut quand même se dire que quand vous avez ajouté une plus-value pareille à votre équipe, une plus-value qui est complètement insultée par le Barça, alors qu'en fait le Barça a juste un entraîneur qui ne sait pas faire jouer ses joueurs. Il y a juste à regarder le niveau d'Yamal sur le match de Barcelone hier pour comprendre qu'Hansi Flick n'a rien à foutre dans ce club. Enfin si, pour gagner la Liga avec un Real Madrid qui marche sur la tête, ça va, c'est pas trop compliqué vu qu'il n'y a rien derrière. Enfin bref, on n'est pas là pour parler du Barça. Mais honnêtement là sur le match d'hier, moi je m'inquiète pas, tout simplement parce que on est au mois d'août, on sait très bien, il y a plein de joueurs qui sont revenus il n'y a même pas 2 semaines, qui n'ont même pas de prépa physique. Paris va rentrer dans la période dure de prépa physique, donc automatiquement les joueurs ne vont pas être prêts, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu le sport de haut niveau, quand vous faites une prépa physique intense, les résultats vous les voyez 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, vous les voyez pas sur l'instant en fait. Et sur l'instant, c'est même l'effet inverse, vous avez énormément de joueurs qui vont être cramés. D'où l'énorme rotation qu'il va y avoir sur le début de saison. Et on ne peut pas se permettre d'avoir un début de saison comme l'année dernière, avec Dembélé blessé, avec Doué blessé, avec Joao Neves blessé, c'est pas possible en fait. Mais en tout cas, une chose est sûre, la rigueur, elle sera là. Luis Enrique l'a dit à la fin du match, il a sorti Dembélé, il n'en a rien à foutre qu'il soit Ballon d'Or, il sortira n'importe quel joueur de ce club à partir du moment où le joueur ne performe pas. Et ça,
c'est Luis Enrique qui le dicte depuis 2 ans. Et c'est 2 Ligues des Champions en 2 ans, avec une première année au PSG où les poteaux et les barres ont fait en sorte que Paris n'aille pas en finale de la première Ligue des Champions de Luis Enrique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais le jour où il va partir, celui-là, on est dans la merde.